Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes. En ce jour solennel du 30 juin 2026, notre nation célèbre le 66e anniversaire de son accession à l'indépendance. 66 ans se sont écoulés depuis ce jour historique où le peuple congolais, après de longues années de domination coloniale, s'est levé dans sa dignité pour affirmer devant le monde son droit inaliénable à la liberté, à l'autodétermination et à la maîtrise de son destin. « 30 juin, date de la commémoration de l'indépendance de la RDC, le président de la République s'est fait le devoir d'adresser un message à la nation. Question de fixer l'opinion, tant sur le sens de cette date que sur les défis rattachés. Fixant le sens de cette date pour le chef de l'État, le 30 juin n'est donc pas une simple date de notre calendrier républicain. Il est à la fois une mémoire, une promesse, mais surtout une responsabilité. Il est la mémoire de celles et ceux qui, par leur courage et leur sacrifice, ont ouvert le chemin de notre liberté. Il est aussi la promesse faite à chaque génération de ne jamais renoncer à l'idéal d'un Congo libre, uni et souverain. Il est enfin une responsabilité, celle de protéger, d'approfondir et d'incarner chaque jour l'indépendance conquise par nos pères, dans nos institutions, notre économie, notre diplomatie, notre défense nationale et notre engagement collectif au service de la République. Ainsi donc, au cours de cette adresse, le chef de l'État a évoqué plusieurs sujets, dont celui de la guerre et ses conséquences sur nos frères et sœurs du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, du Tanganyika, du Maniema et de toutes les zones meurtries par l'insécurité. À vous qui tenez les lignes, défendez nos frontières et protégez nos populations. La nation reconnaissante vous dit merci. Votre courage est le rempart de notre souveraineté. Hommage du commandant suprême à nos forces armées, à notre police nationale, à nos services de sécurité, ainsi qu'aux résistants patriotes Ouazalendo engagés dans le cadre légal de la défense de la patrie. Au sujet des accords de Washington et des discussions de Doha, le président de la République a relevé une vérité essentielle. Aucune paix durable dans la région des Grands Lacs ne peut se bâtir contre la souveraineté de la République démocratique du Congo, ni au détriment de la dignité de son peuple. Concernant la recherche de la paix, pour le président de la République, celle-ci ne peut être ni une mise en parenthèse de la vérité, ni une récompense accordée à ceux qui prennent les armes contre la République. Encore moins, un compromis sur notre souveraineté, notre justice ou notre intégrité territoriale. Relevant les défis rattachés à cette date, le chef de l'État a affirmé que la RDC ne sera plus réduite à l'image d'un pays que l'on convoite, que l'on pille ou que l'on déstabilise. Grâce à un leadership efficace, désormais la RDC est identifiée comme un pays solution. Dans cette optique, les ressources naturelles de la République démocratique du Congo ne doivent plus être regardées comme une malédiction. Elles doivent devenir un levier de paix, de prospérité, de souveraineté, de justice, mais surtout de transformation pour le peuple congolais. Face à la résurgence de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, le président a appelé nos compatriotes vivant dans les zones concernées, ainsi que l'ensemble de la population, à demeurer vigilants, responsables et surtout disciplinés. Concernant les débats politiques qui suscitent un émoi et passion, le chef de l'État estime que le débat est légitime. Le désaccord est naturel. La contradiction est utile lorsqu'il s'exprime dans le respect de la République, de ses institutions, de ses lois et de l'intérêt supérieur de la nation. Cependant, il a rappelé un principe essentiel. Aucune ambition personnelle ou partisane ne vaut plus que la paix de tous. Aucune divergence politique ne doit être plus forte que l'unité de la République. Aucune stratégie de conquête ou de contestation du pouvoir ne doit fragiliser la souveraineté du peuple congolais. Et aussi, dans une démocratie, aucune question d'intérêt national ne doit être confisquée ni interdite de réflexion. Par ailleurs, aucun débat touchant au pacte fondamental de la nation ne peut être conduit dans la précipitation, la manipulation ou l'obsession politicienne. Car, pour le président de la République, la Constitution n'est ni un instrument de circonstance, ni un objet de convenance. Ma responsabilité
comme chef de l'État et garant de la nation est de veiller à ce que les débats engageant l'avenir du pays se tiennent dans le respect de la Constitution, de l'État de droit, des institutions et de la souveraineté populaire. Elle est aussi d'écouter, d'apaiser, de clarifier et lorsque cela s'impose, de rechercher les voies d'un consensus national responsable, a affirmé le chef de l'État. Pour le président de la République, concernant les appels au dialogue, la République ne ferme pas la porte. La République ne ferme la porte à aucun de ses enfants. Dès lors qu'ils choisissent la voie de la paix, du dialogue, du respect des institutions et de la loyauté envers la nation. Ainsi, dans son adresse, le chef de l'État a relevé que face aux défis qui pèsent sur notre pays, l'unité nationale n'est pas une option. Elle est une exigence historique et un impératif absolu. Enfin, le président de la République, premier sportif congolais, a eu à clore son adresse par un mot à nos léopards et à travers eux à toute la nation. 52 ans après notre dernière participation à une Coupe du Monde, nos léopards ont non seulement ramené la RDC sur la scène mondiale, mais ils ont surtout offert à notre peuple une joie immense, une émotion rare on va le dire, et une fierté qui dépasse le seul cadre du sport. C'est pourquoi, au-delà des résultats, ces prestations ont une signification profonde. Elles nous rappellent qu'aucun objectif n'est hors de portée lorsque la discipline, le travail, la solidarité et la foi en nos propres forces se conjuguent. Voilà l'image du Congo que nous devons préserver et faire grandir. Un Congo retrouvé, un Congo uni, ambitieux, résilient et déterminé à tenir son rang parmi les nations. Merci de nous avoir suivis.